avec le soutien d'Ayélé. Le restaurant La Casa Glace aux Trois-Îlets, Optique 2000 à Sainte-Marie et le restaurant Bleu Océan à Trinité vous présentent De vous à nous. Salut à tous, c'est un plaisir d'avoir à mes côtés ce jour dans De vous à nous, le comédien musicien responsable du service municipal de prévention et d'insertion de la ville de la Trinité. Il est également éducateur spécialisé. Charlie Lérandi est originaire de Sainte-Marie en Martinique. Il a débuté au théâtre en 1987. Il a depuis joué dans les pièces en langue créole et française sous la direction de nombreux metteurs en scène. J'en citerai deux ou trois, Michel Césaire, Rudy Siller, Lucette Salibur. Mais je vous assure qu'ils sont nombreux. En 1991 et 1993, il a reçu un prix d'interprétation en Martinique. Charlie a animé diverses actions théâtrales et a obtenu plusieurs rôles dans des productions télévisées locales. Depuis 2004, il a écrit et mis en scène une comédie humaine et a adapté et mis en scène le ballet théâtre L'Or Topographe. Depuis 2017, il participe à de nombreuses lectures théâtrales. Je vous assure, chez nous, on dit « Bamounan bagaili »,« Bamounan titli », donner à la personne son titre, mais ce n'est pratiquement pas possible tant il en a fait. Il en a tellement fait que cela me prendrait les 30 minutes de l'émission de pouvoir citer son palmarès théâtral. Je m'en excuse. En septembre 2022, le sieur Charlie participe en tant que tambouillé sur l'album Migonnage de Tony Polomac. Sachez tout de même que Charlie Lérandi est membre du groupe Valanjo Quintet. Le groupe Valanjo Quintet est un groupe d'évolution belay hors du commun. Enfin, ses activités professionnelles et théâtrales s'unissent pour former un tout cohérent autour d'interventions en formation pour jeunes et adultes utilisant les techniques théâtrales comme outil de sensibilisation, d'expression et de développement de compétences. Parmi ces activités de formation professionnelle en entreprise, on peut citer les formations à la cohésion par le théâtre assurées par les bailleurs sociaux dans le cadre des séminaires management. Allez, c'est le moment de souhaiter la bienvenue à notre invité du jour, bien sûr, sur Fusion TV. Bonjour Charlie, comment tu vas? Bonjour Canel, ça va bien. Je suis content d'être ici. Sincèrement? Merci pour ton invitation. Ah, de rien, mon cher, vous fait partie des gens du pays que moi j'ai apprécié en pile. Ah oui. À ce jour, est-ce que tu résides toujours à Sainte-Marie? Non, je suis au Robert, mais bon, mon cœur est toujours à Sainte-Marie puisque nous l'avons, mon disait ça. Donc en fait, oui, donc je suis au Robert, voilà. Et je travaille à la ville de la Trinité aussi. Donc tu fais un petit peu le tour. Je sais que Sainte-Marie est chère à ton cœur. Dans les villes que tu as visitées, parce que grâce au théâtre, tu as voyagé, tu as rencontré des gens. Dans les villes que tu as visitées, cite-moi un endroit qui ressemble à Sainte-Marie. Qui ressemble à Sainte-Marie? Je pourrais dire le Venezuela, mais aussi Cuba, ouais. Dans des zones où on a été dans les festivals. Sérieux? Dans les festivals, ouais. C'est-à-dire que tu vois, c'est plutôt au niveau des cases. Parce qu'avant, bon, on n'avait pas autant de moyens. C'était des cases avec des fûts. En Guadeloupe aussi. Parce que c'était la case et puis, il y avait pas autant de moyens. Donc, si les gens avaient une espèce de dépendance, c'était déjà pas mal. Et les vieilles casseroles, l'eau de pluie, c'est ce qu'on a connu, hein. Donc, le matin, au serin, le matin, donc. Ah, ça, c'est des instants, on dirait, qui te manquent. Quand tu en parles, on a l'impression que ça te manque. Ah oui, bon, en fait, c'est-à-dire que l'avantage qu'on a là, enfin, que j'ai, c'est qu'au Robert, je peux vivre ça. C'est-à-dire que les pieds par terre, marcher, le rapport à la terre, être naturel. D'ailleurs, on a besoin pour le théâtre que la musique. Donc, en fait, se retrouver aussi un moment avec la nature en lien, c'est ce qu'on avait aussi un peu, parce qu'avant, on n'avait pas autant de moyens au niveau du smartphone, et les moyens des réseaux sociaux. Donc, c'était jouer, courir, à l'angouillave,
toute la journée, etc. Manger grillave, manger mango, etc. C'est ce qu'on a vécu. C'est ce qui nous porte. Maintenant, on n'est pas réfractaire à ce qui se passe aujourd'hui. Mais il est important aussi pour qu'on soit en lien sur notre culture, mais aussi de se baigner avec notre environnement, hein. Point glo la pli, plan glo serré, couillant bas la pli, zeb mouillé. C'est une odeur en plus bien particulier. En fait, quand tu te réveilles, puis le matin quand tu te réveilles, là, le chant du coq, etc. Là, tu te sens bien. Non, après, on s'est coupé les coups du coq. Ah ouais, mais faut pas faire. Coq la naissance, et d'ailleurs, au moins, mon gars, faut au moins un coq caillou. Bien. On va parler tout de suite théâtre avec ce monsieur. Quel est ton premier souvenir de spectateur? Spectateur, hein, tu dis? C'est au Centre dramatique régional, hein. Je crois que dans les grands festivals, Sarafina. Ouais. Raconte. Ah ouais. J'étais encore en formation au Centre dramatique régional. Ton premier souvenir, le tout premier. Le tout premier. Qui mais envie je dirais, ça nous remonte loin. Oui. C'est, au monde des As, hein, quand je voyais mon grand frère, jouer au MRJC, j'étais au mouvement rural de la jeunesse chrétienne. C'était des pièces, hein, qui faisaient des espèces de pièces-concerts, qu'on appelait ça, au cinéma du monde des As. Alors, le fait de voir mon frère jouer, interpréter les rôles, et etc., le jeu, le public, tout petit, ça m'a donné envie de m'y investir. Mais ces pièces-concerts dont tu parles... C'était l'après-midi, mon On peut pas remettre ça au goût du jour aujourd'hui? Ça has been pour toi? Non, pas du tout. Ça se fait, ce qu'on appelle un peu le théâtre chez l'habitant. On a beaucoup fait ça avec José Exilis, c'est-à-dire que Roupso, c'est l'une des pièces qu'on a beaucoup tourné avec Émile Pelletier. Roupso, c'est deux vieux sur un banc qui racontent un peu l'histoire de la Martinique et puis qui racontent un peu justement la richesse de notre culture. Et bien, nous fait ça, nous aller jouer Kaimoun. Bien sûr, avec lister les gens. À cette époque, c'est assez vieux quand même, hein. Ça remonte à quoi? 2000, même pas, 98. Aller chez les gens et jouer chez les gens l'après-midi, et puis chacun met sa participation et puis on joue comme ça naturellement. Je me permets, hein, parce que bon, arrivent quand même les vieux jours, si j'arrive encore à être là, je me permets. J'espère, oui. Je me permets de te demander, je me vois pourquoi pas dans un EHPAD, on ne sait jamais. Et pourquoi vous ne rendez pas visite à mes anciens de la même façon? Vous le faites? Alors ça se fait, mais par programmation de pièces de théâtre. Je sais que c'est quand c'est lié à une structure, par exemple comme Tropicatrium ou une autre compagnie. Moi, je sais que je l'ai déjà fait moi-même en tant que musicien comédien, les Pattes du François, je crois. Et on a déjà eu l'occasion de faire des interventions comme ça, par le fait de faire un don. C'était avec Marco Lagier, nous allons faire. C'est génial. Aller voir. Il est vrai aussi que comme je suis éducateur spécialisé, ça porte beaucoup d'intérêt. Alors s'il n'y a pas de gloire à en tirer, mais l'idée c'est de nous laisser ces grands mondes là, mais on attend d'un artiste qui le fasse par lui-même en fait. Puisque si c'est pas programmé, pourquoi pas? Une pièce ou faire un extrait de pièce, on l'a déjà fait aussi avec Roupso. Alors, ils étaient comment? Ils ont reçu ça comment? Toujours attentif, et puis tu sais... Ça change l'après-midi de quelqu'un, ça? Hein? Comment ça change l'après-midi de quelqu'un? Ah oui, et puis ça met de la joie. Ça met de la joie. Même des fois, ça passe par les larmes, puisque les gens se voient en train comme la vie d'avant. Principalement pour les deux vieux de Roupso. Tout de suite... on a l'œil qui cligne, etc. L'amour nous a porté, nous a joué, voilà. Quelle personnalité du théâtre t'a donné l'envie de faire ce métier? Donc, tu m'as parlé du frère, mais encore. Personnalité du théâtre qui m'a donné envie de faire du théâtre, il y en a beaucoup, hein. Alors, non, just one. Une seule personne, sans faire de jaloux, hein. Oui. Il y a Serge Abatucci que j'ai vu jouer, et ça m'a inspiré parce qu'il avait un jeu, enfin jusqu'à maintenant, puisqu'on s'est vu à... c'est quoi? C'est dans l'interprétation? C'est dans l'interprétation? Dans son interprétation, il y a Serge Abatucci, sa manière de prendre un personnage et de le faire traverser. C'est-à-dire sa capacité, alors on appelle ça aussi d'habiter le personnage quelque part. Mais c'est une forme de transe, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a plus la notion du texte, en fait.
Et quand je l'ai vu jouer, c'était une génération avant nous, hein, ceux qui sont arrivés après Centre dramatique régional. Je peux parler aussi d'Élie Pénon. Ce sont de grands comédiens parce que c'est de grands comédiens qui arrivent à faire voyager le texte, quoi, en fait. Ah bah, tout simplement parce qu'il ça sort de là, je sais pas. Ils puissent ça. Intérieurement des choses et ils font ressortir ces choses. Voilà, c'est ressortir. Bon, bref, quelles sont les informations qui te touchent le plus dans ce pays et pourquoi? Alors, il est vrai aussi qu'à côté d'être comédien, je suis resté éducateur spécialisé dans les années 80 et tout ce qui touche le social, évidemment. Par contre, moi, j'ai jamais fait de scission entre le théâtre, l'action culturelle et le social. Pour moi, c'est éminemment lié. C'est carrément, c'est du social, c'est l'acte social. Bon, pour répondre à ta question, la violence, par exemple. Il y a une montée de violence depuis déjà quelques années. C'est peut-être parce que, tu sais, Canel, ça a été tellement vite. Moi-même, ça a troublé moi aussi. Puisque, à partir de, je sais pas moi, les années 80, moi, j'ai vu changer les choses, hein. J'étais encore au Centre dramatique régional, où j'ai été parmi les générations où on a monté beaucoup de pièces, mais je voyais arriver les choses, hein. Donc, on avait beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'opportunités, et puis les choses sont arrivées tout de suite, les produits psychoactifs, la violence dans les rues. Bon, enfin, comme je m'occupe beaucoup de familles en grande difficulté. Tu en parles, mais déjà le son de ta voix redescend. Tu en parles avec tristesse, on ressent la tristesse. Quand tu parles de violence, c'est vrai que ça touche non seulement les jeunes, mais les plus âgés également. Les plus âgés. Et le confinement n'a pas arrangé les choses. Donc, dans l'idée, je pense que moi, je parle un peu comme le maire de Trinité, Monsieur Frédéric Buval. Il dit souvent que chacun fait sa part. Hein? C'est la symbolique du petit colibri. Moi, j'aime bien. C'est-à-dire que si chaque monde arrivait à essayer mettre en bagaille pour nous, ne pas dire que nous que régler en bagaille, mais pour nous changer violence dans l'amour, en sagesse, en réflexion. Nous sommes en maison Trinité, nous avons créé sa maison de l'insertion, nous avons accueilli ces jeunes-là, ces familles-là, pour nous parler, pour nous discuter, orienter, pour certains qui ont des gros problèmes d'addiction, qui flirtent avec les produits psychoactifs, etc. Mais accompagner humblement les familles pour voir cette Martinique. Oui, parce que les familles en souffrent également. Ah oui, il y a un impact sur la famille. Et puis, non seulement ça, c'est que on voit que de plus en plus, on a l'inflation, les moyens des familles, ça devient de plus en plus chaud. Ah ouais, chaud. En bouteille d'huile à 5 euros. Donc, tout ça, c'est aussi accompagner les familles aussi dans leurs grandes difficultés. Et on a gardé la dignité en Martinique. Il y a des gens qui veulent pas forcément dire qu'ils souffrent, mais ils sont forcés de passer par là et de plus en plus on les accompagne, y compris au niveau alimentaire, hein, je veux dire. Entendu parler du temps de l'admiral Robert. Longtemps. Tu as entendu parler de ça? L'admiral Robert. Ça a réchauffé. Ah, mais j'ai l'impression que de plus en plus, ce qui serait bien, alors, faut que mon année en titre un bocaili, hein, pour planter, mais on revient de plus en plus à ça. On revient de plus en plus à ça, essayer d'être carrément autonome, hein, de faire partie des forces endogènes. Dès que tu en parles, ton visage change. Oui, parce que ma ressenti, ouais. Bien, tu es bouddhiste. Je dis ça pourquoi? Parce que tu as un collier. Oui, c'est vrai. Tu es bouddhiste? Je suis pas bouddhiste, mais c'est un collier. Alors, j'ai dit ça aux amis. Et puis, autour de moi, c'est un collier de spiritualité. Bien. Voilà. On va s'arrêter là. Si tu devais écrire un livre sur le monde d'aujourd'hui, quel titre lui donnerais-tu? Un titre sur le monde d'aujourd'hui. Soit Grand Chemin, Grand Chemin ou Racine Casse. Ça ressemble un peu, ouais. Racine Casse. Donc, ça fait 2 livres à écrire, n'oublie pas. Charlie! Tu m'as donné du pain sur les planches, en fait. Ouais. Ta carrière est très éclectique. Tu travailles pour le théâtre, la musique, un moment pour la télévision. Mais à bien te regarder dans ces différents exercices, tu sembles plus épanoui sur scène, très sincèrement. Est-ce que le théâtre est-il ton espace privilégié? Ah oui. Là, j'y pense déjà. Je sais que demain, je dois répéter et sur des projets. Oui, c'est un sas de décompression, c'est vrai.
Quand on est au théâtre, eh bien, tout change. Le texte nous importe. J'ai vécu aussi des expériences depuis 2017, même si on le faisait déjà en 2012, mais de lecture théâtrale. À partir du moment où on colle sa voix à un texte, on prend un personnage, on rentre dans un décor, on fait voyager les gens, on a l'impression d'être utile, en fait. Et c'est vrai, ou d'Ivry et Canel. Depuis moi, l'ensemble ou bien en scène, et puis théâtre, mais je vis. Ça permet aussi, justement, de porter sa pierre à l'édifice. Je veux remercier beaucoup, ceux qui sont en action, je parle de Troupe et Quatrième, ceux qui m'ont permis aussi d'exprimer mes arts. Bien. Je suis en train de te regarder. Je vais pas regarder ma feuille. J'étais en train de me dire, quand on est comédien comme ça, est-ce qu'on est un bon commercial? Oui, il faut l'être. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Non, parce que c'est un jeu, pour être commercial, tu sais. Oui. Il y a une manière de faire. Tu joues avec les gens. Oui, voilà. On est des fois dans la séduction. Oui, on en parle puisque pour se faire connaître, il faut bien travailler. D'ailleurs, les nouvelles techniques de communication, c'est ça. Hein. C'est-à-dire avoir au moins un site Facebook, au moins un réseau et parler de soi. C'est ce que je fais. Parler de soi parce que ce qu'on avait avant, c'était une communication. On attendait sur une télé, une promotion, même pour avoir une pièce de théâtre. Et ton émission fait partie de ce biais-là, de support que moi j'apprécie parce que se faire connaître aussi, c'est parler de soi. C'est donner envie. J'aime les gens. Au-delà de ça se voit. Au-delà de ta pratique de comédien, tu es également metteur en scène. Hein. Oui. À quel moment as-tu commencé? Alors, quand je suis allé en 1980, l'époque Centre dramatique régional où je passais effectivement toute ma formation ici, même si j'en ai fait aussi, j'ai fait d'autres formations ailleurs, comme à Nantes, etc. Ça m'a permis justement de dire que maintenant, on peut pas avoir un diplôme, être dans un pays, attendre qu'une pièce se monte pour jouer. Donc en fait, j'ai eu l'opportunité de par le fait que j'étais... C'était une suite logique dans ton parcours. Mais bien sûr, parce que et puis en même temps, je passais mon diplôme d'éducateur technique spécialisé à l'IFMES à Saint-Joseph. Donc je me suis rendu compte qu'au niveau économique, on attendait des cachets en fait, ce qui est logique en tant qu'artiste. Tu attends d'avoir un cachet. Bon, si ça arrive pas, il faut passer quelques coups de téléphone pour dire on va rien qu'à faire là. Moi, vous avez joué, moi envie de jouer. Il fallait pouvoir répondre à ça. Donc, c'est les ateliers théâtre me permettaient d'en vivre. Je parle franchement, parce que pour avoir une création aujourd'hui, il faut s'y accrocher, quoi. Faut s'y accrocher. Donc, au lieu d'attendre, j'ai fait le contraire. Donc, j'allais voir les mairies. Et puis, je me suis retrouvé dans des ateliers de théâtre où je formais des jeunes, des plus grands, sur la commune de Trinité, comme aussi, ça m'est arrivé de travailler aussi au François. Et quand j'ai travaillé au François, j'ai monté une fresque théâtrale avec le groupe d'adultes pour le compte de la ville. Donc, ça m'a permis, entre-temps, au lieu d'attendre que je sois appelé sur une pièce de théâtre, de pouvoir combler mes cachets en termes de mise en scène, mise en espace, voilà. Ouais, mais c'est quand même important de ne pas dépendre des autres comme ça. Oui. À chaque fois, perpétuellement. Oui, voilà. Hein? Bon. Quelle est la spécificité culturelle de chez nous qui te rend le plus fier? Ah, belle est nous, ça va. Belle est nous, parce que le quoi des pays là, c'est sens belle. Même là, nous qui joué au Wopso, on dit dans pièce là, posture, c'est comédiens, les acteurs, les personnages là, c'est sens belle. On m'en est pas les belles, on m'en est pas les créoles, on m'en est vivre, on m'en est, et mon aimant qu'à point, c'est que Beléa mettait ça en phase et puis moi. C'est-à-dire que c'est pas ni théâtre qui sépare et puis langue, pas ni théâtre qui sépare et puis culture. Donc, déjà pour nous, c'est Jean Sainte-Marie. Voilà, c'est ça. Si tu devais me fredonner quelque chose des gens de chez moi, et je dis bien fredonner, Belay. Belay. D'où ma pied,
Carnaval panisé pont, d'où ma pied, pas porter boudin, d'où ma pied. Carnaval panisé pont, d'où ma pied. Maman, moi vraiment la fête, d'où ma pied. Il dit moi tourner manège, d'où ma pied. mais pas porter boudin. Carnaval panisé pont, d'où ma pied. Ah, ça manque. Ah ouais. C'est sincèrement. Ah ouais. Et puis, c'était lié aussi au conte. Hein? Le conte, c'était ça, rallier le Mais conte. pourquoi tu dis, quand j'entends parler, j'entends souvent c'était. Est-ce que tu ne te sens pas la capacité de remettre les choses au goût du jour? Ça se fait. Mais par contre, l'avantage qu'on a, c'est on a des catégories. Hein? On a des catégories. Par exemple, il y a des conteurs ici. Et donc, moi, on a discuté, Pierre-Alain Légarin, ce sont des conteurs, tu vois, ce ne sont pas des pseudo-conteurs. Donc, dans la catégorie création théâtrale, moi, je me retrouve plus, tu vois. Il y a des conteurs qui sont innés conteurs. Je parle de Dédé Duguay, d'autres grands, comme Regina, etc. Ce sont des conteurs. Parce que chacun sa place, je crois. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse faire le mélange. Mais quand je suis en création théâtrale, de partir de nos chants, d'Ibelé dit contre là, pour créer en dimension théâtrale, je content faire ça, par contre. Oui, parce que moi, je te vois bien dans la ville de Trinité, ou peu importe la ville, arriver et faire autant. D'où ma pied, avec ton bâton, et à frapper le sol. Ah oui, c'est possible. Hein. Tu vois, possible. Dans l'esprit. Ouais, c'est possible. Après 30 ans de carrière, il faut pouvoir mettre les choses à leur place. C'est-à-dire que si on veut véritablement mettre en place des choses dans les communes, il faut s'y investir, comme on le fait déjà. Hein. Par exemple, TC Caraïbes, c'est une association qui vraiment bataille pour ça. C'est structurer les choses, mettre en place des compagnies et faire sur la place. Comme récemment au Carbet, on a fait une lecture théâtrale de Ali Babar Kenja, Samuel ou les gens libres, c'est excellent. Mais c'est structuré, tu vois. Tu peux pas te dire mon cas descend la ville Carbet puis mon cas. Non, voir les gens qui sont à la culture de chaque ville. Voilà, c'est ça. Et me faire un d'où ma pied. Ouais, mais quand même là, ouais. Si tu pouvais faire n'importe, c'est un peu bizarre, mais si tu pouvais faire n'importe quel métier sans rapport à l'argent, que ferais-tu? La terre, hein? Ah ouais. Ah ouais. Planter. Ah ouais. Bien que moi planter, tu vois, dans un pays, laitier, planter. Et important. Quelle place tient l'idée de transmission dans ton parcours? Alors, la transmission, je le fais puisqu'en ce moment, on est en train... le futur projet qu'on a aussi avec la ville de la Trinité, c'est que même si je l'avais déjà fait un peu avant, c'est prendre l'outil théâtral pour faire de la prévention. Et on a constaté la montée de violence en Martinique. C'est pour cette raison qu'avec la DAC, Direction des Affaires culturelles en Martinique, on a monté un projet pour bientôt aller dans les quartiers pour sortir à dire, c'est-à-dire sans attendre que les autres nous le disent, et puis prendre en place les maisons pour tous sur la Trinité, et puis voilà, faire du théâtre de prévention, principalement sur la montée des violences et des armes qui sont là, même dans les établissements scolaires. C'est très important, moi. Là, on a parlé, moi, dit ça, moi, dit, qui moun ga écouter les autres? Mais il faut nous faire travail de fond, et puis l'association, qu'il y ait des moun, dit comme ça que, faut nous pas que nous dit que les youtubeurs moun, au dernier moment, youtubeurs moun, ah ouais, c'est embêtant, comme on le voit en ce moment en Martinique. Mais comme partout ailleurs, la violence, elle monte, mais pas au dernier moment. C'est en amont. Essayer de faire un travail pour dire, bon, parce que dans notre pièce que j'ai écrit, ça s'appelle Vivre ensemble, c'est entre une mère et une adolescente, pas facile, non? Non, pas facile, c'est monter mode. Donc, en fait, avec cette violence, la fille flotte déjà avec le cannabis, il y a trouvé un fusil, un sac là, etc. Donc, problème d'éducation. Et puis après, hop, on fait un théâtre forum
on place la situation et puis après on demande aux gens qui sont là, qui vivent aussi ces situations-là, de réagir par rapport à la pièce et par rapport à la situation. Ah ouais. Que représente pour toi la religion? La religion représente aussi ce que j'ai vécu jeune. Ça faisait partie du socle. Ça m'a beaucoup aidé en fait la religion. Parce que, enfin, quand on dit ça, je prends le recul, je parle pas d'actes religieux. La religion dans l'idée d'un accompagnement dit spirituel, oui, c'est intéressant. Pour quelle raison? Parce que de plus en plus, on est émergé par plein de choses, même acculé, et on perd aussi les repères, en fait, les valeurs, le respect, l'amour, etc. Et donc, la religion, dans ce sens-là, je trouve que ça permet, puisque j'ai fait partie du mouvement de la jeunesse chrétienne Mondes Us, donc ça nous cadrait dans l'idée de pouvoir utiliser un temps de spiritualité. Ça me semble important pour essayer de se recentrer. Parce qu'on est tellement perdu par plein de choses dans cette société que un moment avec soi ou avec le silence, on se sent tellement en silence qu'on se dit, ah non, ça trop bizarre. Il faut que je un bruit. Faut qu'il y ait un bruit. Même dans la paix, je dis ça, faut qu'il y ait un bruit, faut qu'il y ait un monde qui a passé, les vini. Et donc, en fait, le silence nous permet justement de rentrer en soi. Et c'est pour ça que je dis que la religion a permis à beaucoup de familles de pouvoir cadrer l'éducation, etc. Après, les espèces d'excès qu'il y a eu de par certaines religions, bon, ça, je m'y affiche pas parce que, en fait, pour ne pas se fermer à l'autre, il faut pouvoir parler des choses. Et chacun a sa vision des choses. Moi, j'ai joué beaucoup avec d'autres artistes qui n'ont pas du tout ce même regard, mais c'est pas pour autant que moi j'oblige les gens à penser comme moi. Par contre, je sais que je le dis fortement, la spiritualité m'a permis effectivement de renforcer certaines choses dans mon métier, dans mes métiers artistiques. On est passé de la religion à la spiritualité, tu as bien raison. Tout de suite, on va passer à mes 5 mots. On en arrive donc à la fin de cette émission. Mais avant, j'aimerais te demander quelle est la plus belle chose que tu aies vécue dans ta vie? La plus belle chose que j'ai vécue dans ma vie, c'est l'arrivée de ma fille. Oui, voilà. Maman, tout ça, faut que Zio clairé. Ah oui, oui. Fidjou qu'a parlé. Ah oui, oui. Ou à point de belle bagaille. Oui, ton visage. C'est vrai. C'est illumineux. Il changeait, moi, à tel point comment tout dit. Alors, je répète, hein, ton visage, c'est illuminé. Ah ouais. Et, ça se voit. Alors, quand t'es triste, on voit ça, ça parle. C'est vrai que je peux pas cacher. Je peux pas cacher problème. Dans cette émission, je confie donc à mes invités 5 mots et en une phrase, ils me donnent leur ressenti. Le premier mot, lumière, très cher. Lumière, une force qui doit rester en nous pour aller vers les autres. Reproche. Une forme de sentiment, mais qui doit pas rester à l'acte, en fait. Faut dépasser l'idée de frustration dans les reproches. Réciproque. Réciproque, c'est l'amour. L'amour réciproque, on le vit, on s'aime, on dit qu'on s'aime, nous aimer, parce que des fois, nous peut dire nous aimer, cruellement, nous aimer comme nous. Et réciproque, c'est ça. Il faut que ça soit, enfin, j'enlève le mot il faut. Ce serait souhaitable que, entre nous, ça soit réciproque. Ce que je te donne, tu me donnes. On se donne, voilà. L'amour. Si je te dis tambour. Tambour, ah ouais. La clé. Tambour, la clé, et le dépassement de soi, et la transe. Mon assistant le bel là, beaucoup moi là on va parler. C'est très significatif. Le dernier mot, celui-là, il est très important, c'est la vie. La vie, le souffle de vie. Remercier le plus grand pour ce qu'il nous donne, le souffle de vie. Et toujours garder ce souvenir de, quelles que soient nos manières de faire le matin, remercier pour cette vie qu'on a encore. Bien. Eh ben,
J'aimerais que tu me parles tout petit de tes projets, parce qu'on m'a déjà dit dans l'oreillette, c'est presque fini. Moi, ça allait vite. Hein. Ah ouais, mais je ne sais pas si je peux revenir, Canel. Ça te bon. Si tu veux bien. Je veux bien. Alors, les projets à venir, je dois faire une lecture de Et les chiens se taisaient d'Aimé Césaire. Donc, mise en lecture par Ariel Blutch. Et puis, c'est une metteur en scène de la Martinique. Et puis, le prochain projet, c'est avec, il est bien connu, l'incontournable José Exelis, qui met en lecture les 7 morts de Tinoël, de Maryse Condé. Tout le monde peut faire de la lecture théâtrale? Oui, je pense. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être voir ETC Caraïbes, oui, parce que, bon, je connais tes valeurs. En fait, la lecture théâtrale... Pas de moi, mais je ne pas les douer, mais c'est vrai. Pour tout ce que tu as déjà fait en Martinique, ah oui, non. C'est que la voix, placer bien sa voix, et c'est surtout, c'est la même chose que le théâtre, sauf qu'on n'est pas dans des espèces de folie, de déplacement, etc. On est beaucoup dans la retenue, et puis dans un travail fort, comme les voix off, hein, de partir de sa voix interne pour faire voyager les gens. Tu vois? Rien que dire. Faire voyager les gens. J'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Charlie, je te remercie. Je l'ai dit souvent, c'est court, mais c'est bon. Et c'est très bon. Merci, Kamel. Ouais, à bientôt. À bientôt, merci.